Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français, mais surtout pour parler comme un vrai francophone. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on trouve super utile et peut-être un peu piquant aussi. T'as déjà eu ce moment un peu gênant où tu dis une phrase correcte, bien construite, avec une belle grammaire, mais le français en face te regarde un peu de travers, comme s'il comprenait, mais qu'il se disait « Personne ne dit ça comme ça ». Eh ben voilà, c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Oh, mais clairement, moi, je l'ai vécu en tant que prof et je l'ai aussi vécu à l'étranger. C'est ce fameux « français parfait » qu'on apprend à l'école, qui est techniquement bon, mais qui sonne carrément artificiel. Et c'est pas pour te décourager, hein? C'est normal. Quand on apprend une langue, on veut bien faire, on répète ce qu'on a vu dans les manuels. Sauf que dans la vraie vie, on ne parle pas comme dans les livres de grammaire. On parle vite, on coupe des mots, on utilise des expressions familières. Et parfois, on dit même des trucs qui n'ont aucun sens si on les traduisait mot à mot. C'est exactement ça. Et le problème, c'est qu'on te dit rarement « en vrai, on ne dit pas ça comme ça ». Non, les gens sont polis, ils sourient, ils te comprennent. Mais toi, t'as l'impression que quelque chose ne colle pas. Et c'est frustrant. Parce que tu veux bien parler, tu veux t'intégrer, tu veux sonner naturel, pas comme un GPS en mode français académique. Alors, aujourd'hui, on a décidé de te donner un petit coup de pouce. On va te partager 8 phrases que tu utilises peut-être, mais qu'aucun Français ne dit vraiment dans la vie de tous les jours. Et attention, ce ne sont pas des fautes de grammaire, hein? C'est juste des expressions qui ne sont pas naturelles. On va t'expliquer pourquoi, et surtout, te proposer des alternatives authentiques. Du français vrai, vivant, du français qui coule. Donc, si tu veux éviter les phrases traduites qui font tiquer et commencer à parler comme les natifs, avec fluidité, avec le bon ton et même avec un peu de style, reste avec nous jusqu'au bout. On t'assure, tu vas apprendre des trucs que t'as jamais vus dans un manuel. Allez, prépare-toi à corriger ton français sans stress, à booster ton expression orale et surtout à t'amuser avec nous. C'est parti. Phrase 1. Ça fait du sens. Alors, celle-là. Je crois que c'est la phrase qu'on entend tout le temps chez les apprenants avancés. Et franchement, je comprends pourquoi. C'est une traduction mot à mot de l'anglais « it makes sense ». Sauf que, désolé de te le dire, en français, ça n'existe pas. On comprend l'idée, bien sûr. Mais un natif, jamais de la vie, il te dira « ça fait du sens ». Pour nous, ça sonne super étrange. On imagine presque quelqu'un qui fabrique du sens, comme on fabrique une machine. Exactement. Et le pire, c'est que tu crois bien parler, parce que c'est logique, c'est clair, c'est grammatical. Mais tu viens de balancer une expression qui n'existe pas chez nous. La bonne version, c'est « ça a du sens ». 3 petits mots tout simples. Par exemple, tu dis « Ah ouais, ce que tu dis, ça a du sens. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. » Et là, tu passes crème. Personne ne va tiquer. Tout le monde va trouver ton français fluide. Donc retiens bien. En français, le sens, on ne le fabrique pas, on le possède. Phrase 2. Je suis fini. Aïe, aïe, aïe. Alors, là. Attention danger. Je suis fini, c'est pas juste une petite erreur. C'est une phrase qui peut être hyper dramatique selon le contexte. Genre, t'es au bout de ta vie, c'est terminé pour toi. Il n'y a plus rien à faire. Imagine quelqu'un te dit « Je suis fini ». Ben moi, je l'imagine allongé dans un lit, regard perdu, musique triste en fond. C'est pas très joyeux. Mais oui, alors que toi, t'as juste envie de dire « j'ai fini mes devoirs » ou « j'ai terminé mon travail », rien de plus. Donc, la bonne formule, c'est bien « j'ai fini » ou « j'ai terminé ». Tu peux dire « j'ai fini de manger », « j'ai terminé ce projet ».
C'est clair, net, et surtout, ça n'inquiète personne, parce que je suis fini. Franchement, c'est un peu glauque. Alors s'il te plaît, ne traumatise pas les Français autour de toi et oublie cette tournure une bonne fois pour toutes. Phrase 3. Je suis chaud pour ça. Ok, celle-là, elle est un peu piégeuse. Parce que en vrai, entre jeunes Français, on peut entendre « je suis chaud ». Mais c'est super familier. Et surtout, ça dépend du contexte. Utilisé au mauvais moment, ça peut vite devenir gênant. Grave. Imagine, t'es dans une réunion pro et quelqu'un dit « on cherche un volontaire pour faire la présentation ». Et toi, hyper motivé, tu balances « moi, je suis chaud ». Eh ben, bon courage. Soit on te regarde bizarre, soit on éclate de rire. Parce que être chaud, hors contexte, ça peut avoir une connotation sexuelle. C'est pas toujours le cas, mais le double sens est là. Donc, pour rester dans le clair et naturel, tu peux dire « je suis partant ». Carrément. Ça me tente. Ou même « j'ai trop envie ». Par exemple, « on va à la plage ce week-end » ? Grave, je suis partant. C'est vivant, c'est courant, et ça évite les malentendus gênants. Et si t'as vraiment envie d'utiliser « je suis chaud », assure-toi que t'es avec des potes et que le contexte est détendu. Sinon, mieux vaut jouer la carte de la prudence. On veut que ton français soit cool, pas chelou. Phrase 4. Je ne peux pas attendre de le faire. Alors celle-là, c'est un grand classique. Tu veux dire « I can't wait to do it ». Donc logiquement, tu traduis « je ne peux pas attendre de le faire ». Et là, on te regarde un peu bizarrement. Parce que cette phrase, même si elle est grammaticalement correcte, elle sonne hyper bizarre en français. On la dit jamais comme ça. Exactement. En français, ce qu'on dit à la place, c'est « j'ai hâte de ». C'est ça l'expression naturelle. Exemple tout simple. J'ai hâte de partir en vacances, j'ai hâte de te revoir, j'ai hâte d'essayer ce nouveau resto. C'est fluide, c'est courant, et surtout, ça ne fait pas sursauter les Français. Et entre nous, si tu dis « je ne peux pas attendre », un Français va peut-être penser que t'es super impatient, genre stressé, pas content. Alors que « j'ai hâte », ça montre de l'enthousiasme positif. C'est la nuance qui change tout. Phrase 5. Je suis en train de penser à ça. Ok, ici c'est pas faux, mais c'est trop long, trop scolaire. Dire « je suis en train de penser à ça », c'est un peu comme si t'essayais de montrer que tu maîtrises le présent progressif. Mais dans la vraie vie, on parle pas comme ça. C'est un peu lourd, un peu mécanique. Ouais, c'est typiquement le genre de phrase qui te trahit comme apprenant. À la place, un natif dira « j'y pense ». Ça me trotte dans la tête. J'y réfléchis. Par exemple, t'as pensé à notre voyage? Ouais, j'y pense pas mal en ce moment. Ou encore, ça me travaille. Ça veut dire que l'idée revient souvent dans ta tête, comme une petite obsession. Ces petites expressions, elles sont supernaturelles et montrent que tu maîtrises les codes de la langue. Phrase 6. Je suis intéressant. Ah, celle-là, elle peut vite devenir gênante. Parce que quand tu dis « je suis intéressant », tu veux dire que t'as trouvé quelque chose de fascinant. Mais en vrai, t'es en train de dire que toi, tu es une personne intéressante. Ce qui peut passer pour de la prétention, genre « je suis passionnant, regarde-moi ». Exactement. Et ça, en France, on évite. On aime la modestie. Alors pour exprimer ton intérêt, tu dois inverser la phrase. On dira « ça m'intéresse ». C'est super intéressant. Je trouve ça passionnant. Et là, tu montres ton enthousiasme, sans passer pour quelqu'un d'arrogant. Par exemple, tu t'intéresses Mo à la psychologie? Oui, ça m'intéresse depuis longtemps. Et boum, tu sonnes naturel, simple, fluide. Pas besoin d'en faire trop. Phrase 7. Je suis confus. Ah, je suis confus. C'est une phrase qui fait souvent rire les Français. Pas méchamment, hein?
mais parce que c'est un faux ami. En français, dire « je suis confus » donne plutôt l'idée que tu es gêné, embarrassé, voire même un peu désolé. Pas que tu ne comprends pas quelque chose. Ouais, donc si tu veux dire que t'es perdu, que tu comprends pas bien, faut plutôt dire « je suis un peu perdu ». J'ai pas tout compris. Je suis pas sûr de suivre. Par exemple, tu peux répéter « j'ai pas tout saisi ». Attends, je suis un peu paumé là. Et voilà, là t'as l'air d'un vrai natif, pas d'un apprenant en mode Google Translate. Et pour le côté désolé du mot « confus », on a d'autres phrases aussi. Je suis désolé pour le malentendu. Je m'excuse si j'ai été maladroit. Donc fais bien attention au contexte, parce que « je suis confus », on l'utilise rarement, et souvent dans un mail très formel, ou dans un vieux roman du 19e siècle. Phrase 8. Je suis ici depuis 5 minutes. Alors celle-là, elle semble parfaite. Mais il manque un petit truc pour que ce soit vraiment naturel. Les natifs diront plutôt « ça fait 5 minutes que je suis là ». Ou plus simplement encore « je viens d'arriver ». Je suis là depuis un moment, mais je suis ici depuis 5 minutes. C'est trop rigide, trop scolaire. Et puis entre ici et là, les Français utilisent là beaucoup plus souvent à l'oral. Exemple naturel. T'es là depuis longtemps? Non, ça fait 2 minutes, tu vois. C'est plus souple, plus vivant. Et ce genre de petits détails, ça change tout dans la perception qu'on a de ton français. Alors, t'as reconnu certaines de ces phrases dans ta façon de parler? Pas de panique, c'est hyper courant et facile à corriger. L'important, c'est de rester curieux, de t'ouvrir au français réel, celui qu'on parle tous les jours, pas celui des manuels. Dis-nous en commentaire, quelle phrase tu vas corriger dès aujourd'hui et laquelle t'a le plus surpris? Et comme toujours, pense à liker, à t'abonner et à partager cet épisode avec un pote qui veut parler comme un vrai Français. Merci d'avoir été là et continue à parler, à progresser et à kiffer ton français. À très vite.